Thème 5. Fonctionnement du Bitcoin. Il serait intéressant de savoir comment fonctionne une transaction Bitcoin. Fais attention, il est important de noter que toutes les transactions confirmées qui sont effectuées sont incluses dans la blockchain. Ce dernier fonctionne comme un espace d'enregistrement, qui sur papier serait un livre de comptabilité publique. Alors, pour transférer le Bitcoin, vous devez avoir une clé publique, comme adresse de livraison, et une clé privée qui fonctionne comme un code PIN secret. Les deux servent à accéder au Bitcoin stocké dans un portefeuille. Ces touches sont une séquence alphanumérique. Un portefeuille ou wallet est un programme qui fonctionne via une application mobile ou web qui vous permet de stocker la clé publique et la clé privée. Il vous aide également à gérer vos Bitcoins. Le processus de transfert se compose de 3 parties. 1. L'entrée. C'est l'enregistrement de l'endroit où les Bitcoins ont été initialement reçus, qui est généré automatiquement puisqu'il s'agit des informations existantes sur la blockchain de chaque devise. 2. Le montant. Il s'agit du moment où vous définissez le montant spécifique de Bitcoin que vous souhaitez envoyer. 3. La sortie. Ce serait la clé publique du récepteur. Toutes les transactions Bitcoin sont diffusées publiquement parmi les utilisateurs et commencent généralement à être confirmées par le réseau, grâce à un processus appelé minage, et cela prendra quelques minutes. Mégatype. Les clés sont généralement appelées clés car elles proviennent du terme key en anglais. Maintenant, un exemple spécifique. Juan veut envoyer un Bitcoin à Nicolas. Pour effectuer la transaction, il est nécessaire que les deux disposent d'un portefeuille électronique pour les Bitcoins. Juan doit saisir l'option qui lui permet de transférer la crypto de son portefeuille, scanner le code QR du portefeuille de Nicolas ou saisir sa clé publique. Dans ce processus, vous devez également choisir ou taper le montant à envoyer. Les informations de transfert seront validées sur la blockchain par les mineurs et cela prendra quelques minutes. Ainsi, à la fin, la pièce portera la clé publique de Nicolas et aussi la clé privée de Juan pour indiquer à qui elle appartient et leur lieu d'origine respectivement. En résumé, le fonctionnement du Bitcoin dans une transaction a la particularité d'enregistrer 2 clés, l'une privée et l'autre publique, qui permettent d'identifier l'émetteur et le destinataire, assurant un bloc d'informations qui s'ajoute à la blockchain. À bientôt!